Grand Paris, quand on en parle, on pense à l'infrastructure de transport, on pense au Grand Paris du logement, à ces fameux objectifs 70 000 logements, etc., etc. On pense donc à des réalisations concrètes, des tours, des équipements publics, etc. Et ce soir, on a vu que l'enjeu métropolitain du Grand Paris, certes, ce sont les réalisations, mais ce sont aussi des projets en cours. Des projets, pour certains, sont à peine nés d'ailleurs. On a vu aussi que le Grand Paris, la métropole, c'était également des processus, des manières de travailler, des manières de s'organiser, des manières entre les acteurs publics et privés. Je pense en particulier à la scène musicale, un partenariat public-privé, des manières de produire en fait cette métropole avec des méthodes nouvelles, des méthodes innovantes. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre dans ce palmarès? On a vu que la métropole, pour la construire, il fallait parler au futur, parce que la métropole aujourd'hui, on la connaît, ce qui est important, c'est celle de demain. Et on a voulu notamment par ces lauréats qu'on a appelés les jeunes talents, distinguer 5 acteurs jeunes, je crois qu'ils ont tous à peu près 30-35 ans, qui sont dans leurs métiers différents, tous des contributeurs très efficaces à différentes fonctions de la métropole, l'habitat, le logement, l'architecture, les transports, etc. Et dernier renseignement de ce palmarès, même si tout le monde a conscience que la métropole, c'est avant tout une histoire de création de richesses. Pourquoi on fait des métropoles? C'est pour créer davantage de richesses dans ces grands ensembles urbains qui sont notamment destinés à ce qu'on appelle accueillir la classe créative. Mais ce n'est pas que ça, et le palmarès l'a bien montré ce soir. Une métropole, c'est aussi du lien social, c'est aussi de la solidarité entre les acteurs qui, sinon, seraient très éloignés les uns des autres. C'est aussi du travail en commun entre notamment des communes qui peuvent être de bords politiques différents. On l'a vu avec Clichy et Montfermeil. En réalité, la métropole, elle tient le coup lorsqu'il y a un lien fort entre tous ces acteurs, y compris entre les forts et les faibles. Voilà un petit peu les enseignements que l'on peut tirer de cette première édition des Prix du Grand Paris, édition 2017. Et d'après ce que j'ai cru comprendre et entendre de la part du public et des participants, je crois que tout le monde est très pressé d'avoir l'édition 2018. Quand on décerne un prix à Station F, quand on décerne un prix à Ivry-Confluence, qui est une immense zone de développement économique, lorsqu'on décerne un prix à la plateforme aéroportuaire d'Orly, qui est un très grand pôle, notamment de tourisme d'affaires, le volet économique de la métropole, c'est une évidence pour tout le monde. Le jury a considéré qu'il était important de montrer qu'une métropole, ça marche sur 2 jambes. Le volet économique est une évidence, c'est la priorité, créer de la richesse. C'est vrai, c'est la bonne manière de créer de la richesse dans ces ensembles urbains, on est bien d'accord. Mais on a vu aussi que pour que ça marche, il faut que ça tienne. Et pour que ça tienne, il faut que tout le monde soit embarqué dans cette histoire de métropole et de production de valeur. Et quand on dit tout le monde, c'est ceux qui sont aussi les plus loin, ceux qui sont les plus faibles, ceux qui sont les moins riches, etc., etc. Et donc la métropole, pour réussir cet enjeu de développement économique, en réalité, j'allais dire, elle est obligée, bon gré ou mal gré, d'avoir aussi ce lien. Ce n'est pas forcément le social, mais c'est le lien qui fait que tout le monde est embarqué dans la même histoire.